19h55 à Douala au Cameroun. Je suis avec le frère Willy. Tu préfères que je t'appelle comment? Pasteur, le frère Landreau. Qu'est-ce qui t'arrange? Ah, ma soeur, bonsoir. Non, appelle-moi frère. Pasteur. Non, enfin, c'est une question d'amitié entre nous quand je te donne cette réponse. Ah, d'accord. En tout cas, moi, je rends grâce à Dieu qui me donne la grâce d'être avec toi aujourd'hui. Amen. Je crois que ça fait déjà une semaine, un jour que nous sommes ensemble. Une semaine, 2 jours, ma Une soeur. semaine, 2 jours. Ah, c'est super. Merci pour la correction. Une semaine, 2 jours que nous sommes ensemble. Nous avions eu à voyager. On s'est déplacés. Ouais, oui, Nous étions du côté de Yaoundé, tout comme nous avons également parcouru les plaines de l'Ouest. oui, Nous avons visité ça et là. oui. Voilà. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous parler de ton séjour? Avant d'abord d'arriver, quel a été le déclic? Du voyage? Oui. Ah, ma soeur. Euh, Mon épouse me parle de ce voyage depuis l'été passé, c'est-à-dire juillet, août. Tu vois? Waouh. C'est pas un voyage qui s'est décidé par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire sur le Cameroun. Elle me parle de ce voyage suite à un message que le Seigneur lui a dit qu'il fallait qu'on aille au Cameroun. Cet été, tu sais, très occupé, enfin, on se connaît un petit peu quand même, ma sœur, et tu sais que, enfin, tu connais un peu mes occupations professionnelles et avec un peu les affaires aussi que j'ai autour. Et du coup, c'était, tu sais, c'était pas la période, tu vois. C'était, enfin voilà, quand t'as plein de choses à gérer, à traiter, c'est comme on dit, c'était pas le moment. Et donc j'ai passé ce sujet, cette hypothèse de voyage, parce que voilà, c'était pas le moment. Et puis arrive le mois de septembre, tu vois, ma sœur. Arrive le mois de septembre. Je fais, on va dire, une parenthèse. J'écoute, je viens de traverser une période là. Je viens de traverser une période où j'étais, on va dire, refroidi. Tu vois, D'accord. c'est le terme que beaucoup emploient. J'étais beaucoup moins auprès de Dieu. Quand je dis beaucoup moins, c'est-à-dire je priais quasiment plus, je lisais très très peu la parole, etc. Mais mon cœur n'a jamais abandonné le Seigneur. Jamais. J'ai toujours une pensée, tu sais. C'est comme quand je pars sur des missions, ma pensée est toujours auprès de mon épouse ou de mes enfants. Et donc, du coup, plus de Bambaïba. Tu vois, je n'écoute pas les Bambaïba. Mais tu sais, quand le Seigneur décide quelque chose, et je tombe, je sais plus, je connais pas exactement la situation, mais je viens écouter un Bambaïba où je tombe sur, tu sais, c'est le Bambaïba où ton époux demande aux frères et sœurs, est-ce que vous aimez la guerre? Waouh. Et moi, je commence à sourire parce que je sais que quand le frère demande quelque chose, ce n'est jamais par hasard. Donc, dans ce Bambaïba, il explique donc que la guerre va commencer, va arriver. Donc, et il explique, on va dire, le programme que vous avez effectué au mois d'octobre. Je suis tellement loin du Seigneur d'une certaine manière, dans mon esprit, que je n'ai pas suivi le programme. D'accord. J'ai suivi un petit peu ce qui se passait, surtout grâce à mon épouse qui, elle, s'y est attachée, tu vois, s'y est attelée, comme on dit, a suivi le Seigneur pendant ce programme. Moi, je ne l'ai pas suivi. Que ça soit de jeûner, que ça soit de prier, que ça soit d'écouter les Bambaïba, les fameux 21 jours, les 7 jours. Bref, moi, j'étais loin de tout ça. J'étais au courant de ce qui se passait, puisque j'ai été même très choqué, pour ainsi dire, quand j'ai entendu un des premiers Bambaïba où le Saint-Esprit a visité les frères et sœurs. Car j'étais étonné par les cris. Je pensais que c'était une visitation dans la douceur. J'ai toujours imaginé cela, tu vois, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, tu vois, j'ai eu toute cette période où j'étais éloigné du Seigneur, d'une certaine manière, donc éloigné
de vous au travers des Bambaïba. Mais j'ai jamais empêché, toi, j'ai jamais fait la guerre à mon épouse, tu vois, je l'ai jamais empêché quoi que ce soit, si Très bien. elle avait à cœur de faire des choses. Ouais. Et arrive le Bambaïba, où le frère Junior, tu sais, dit lors d'une visitation du Saint-Esprit que les gens vont venir au Cameroun. Ils vont venir, ils vont prendre l'avion, ils vont arriver de partout. Donc imagine mon épouse qui a à cœur, bien avant ce programme, de venir au Cameroun parce que le Seigneur lui a demandé de faire ce voyage. Imagine son cœur dans quel état il est quand elle entend ça. Elle me relance encore plus fort, tu vois. Et du coup, je suis encore dans une période où je ne le souhaite pas. Et finalement, ce qui se passe, c'est que il y a un blocage administratif. Tu vois, mon passeport, il est bientôt plus valide. Donc du coup, ce voyage, c'est même plus la peine d'en parler parce que c'est pas possible. Mais tu vois, histoire d'être dans les règles, pour être prêt, on sait jamais, je refais quand même mon passeport. Mais du moment où mon passeport est refait, mon épouse me relance. Et sans rentrer trop dans les détails, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais en mesure de voyager jusqu'au Cameroun. Et là, comme beaucoup de voyages qu'on a fait pour venir vous voir, ma sœur, c'est un voyage qu'on a prévu et qui s'est préparé en 2 jours et demi. Ah, ça. 2 jours et demi, ma sœur. C'est-à-dire que le mardi soir, on en parle, on décide de voyager. Je dis oui, j'accepte, tu vois. J'accepte de faire ce voyage le mardi soir. Le mercredi matin, on achète les billets d'avion, on fait la demande de visa, enfin, tu vois, toutes les procédures qui vont bien. Et le samedi soir, on était au Cameroun. Donc, tu vois, il n'y avait rien d'énormément calculé, il n'y avait rien d'anticipé à l'avance. Mon épouse a le cœur en paix, tu vois, t'imagines bien, et on arrive au Cameroun. Et je me permets, une fois de plus, de vous remercier, toi et ton époux, pour votre accueil. Ça. Qui a toujours été très chaleureux, et au-delà de la gentillesse et de l'accueil que vous nous faites, c'est aussi un enseignement, tu vois. C'est pas simplement ce qu'on peut être amené à partager avec des frères et sœurs, il n'y a pas que vous, mais la logique veut qu'il y ait de l'enseignement derrière. Donc c'est un enseignement pour moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de vivre des moments comme ceux que j'ai vécu avec vous pendant ce séjour. Et quand on a décidé de faire ce voyage, j'avais à cœur une seule chose. J'avais à cœur, et c'était bien sûr sincère, j'avais à cœur, je me disais, de toute façon, si mon épouse peut avoir quelque chose, on va dire, par le Seigneur, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je savais que j'étais pas, tu vois, j'estimais que j'avais rien fait, j'estimais quoi là, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pas suivi le programme, j'avais pas fait toute cette marche que les frères et sœurs au Cameroun ou en Europe ou sur d'autres continents ont pu faire. J'ai été dans cette situation. Et ce qui s'est passé aussi, parce que c'est important, il y a eu les échanges entre toi et mon épouse, et tu avais dit à mon épouse que si on devait venir, il fallait absolument que l'on soit avant le lundi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette précipitation, tu vois. Enfin, dans cette précipitation, c'est pas mauvais, hein. Tu vois, on décide le mardi soir, donc on s'y met que le mercredi, hein, à s'occuper des papiers, des billets d'avion et tout. Et on prend l'avion le samedi parce que justement, il a été demandé de ta part à mon épouse qu'on soit prêt pour partir sur Yaoundé le lundi. Et tant qu'à partir, j'ai préféré qu'on parte le samedi. Parce que si on serait parti le dimanche, tu vois, matin, on serait arrivé le dimanche soir, il aurait été tard pour nous, tard pour vous, et puis le lundi matin, faire cette route, tu vois. Et le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a dit, non, partez que le samedi, comme ça permettra le dimanche, tu vois, que tout le monde soit, on va dire, reposé, et que le lundi, on puisse faire ce déplacement. Quand
quand je suis parti de France pour le Cameroun, dans mon esprit, comme je le disais, c'était mon épouse, tu vois. On a décidé d'emmener notre fille avec nous, Marie-Mérode. Mais dans mon esprit, voilà, si le Seigneur doit donner quelque chose, doit visiter l'un de nous, pour moi, c'était mon épouse. Et j'avais aucun problème avec ça, parce que j'estimais que c'était elle qui faisait les efforts, tu vois, au niveau du programme. Voilà un petit peu toute cette, tu vois, toute cette situation, tout ce que j'ai pu vivre dans mon cœur et dans mon esprit pour ce voyage que le Seigneur nous fait grâce de faire. Alors, si je peux me permettre, suite à l'arrivée, gloire soit rendue au Seigneur, ça se passe très bien. Amen. Et on te voit en route. C'est toi qui fais, tu fais la circulation, si ma mémoire est bonne. C'est vrai. Ouais, parce que la route était vraiment saturée. Oui. Et du coup, le frère Junior et toi, vous êtes sortis pour régler la circulation. Nous sommes rentrés bien tard, on a mangé très tard. C'est vrai. Mais ça nous a davantage rapprochés l'un comme l'autre. Voilà. Oui. Alors, le lendemain, c'est-à-dire, disons, un jour plus tard, dans le lendemain du lendemain, c'est-à-dire le lundi, on prend la route pour Yaoundé. Oui. Comment tu as trouvé déjà le paysage de Douala-Yaoundé? La grâce que j'avais, tu sais, c'est qu'il y a 2 ans, on était venu vous rendre visite. Ah oui, Et on était parti à Kribi. à Kribi. Exactement. Donc du coup, tu vois, même si c'est pas peut-être exactement les mêmes routes, mais tu vois, ça restait le même environnement. Donc il n'y a rien qui a été surprenant pour moi. Puis en plus de ça, sans prétention bien sûr, mais tu sais, j'ai l'occasion de faire plusieurs pays africains. Donc avec mon travail, donc du coup, il y avait quand même beaucoup de similitudes, même si chaque pays, chaque terre a ses particularités. Donc un voyage tout à fait, on va dire, normal pour moi, avec le plaisir d'être avec le frère, d'être avec toi, mon épouse, la maman Alice, tu vois. C'était voilà, dans cet esprit-là. Et puis, tu sais, ma sœur, moi je suis quelqu'un qui, malgré, comme je l'expliquais, tu sais, je m'étais refroidi, mais je me laisse conduire, tu vois. C'est-à-dire que j'arrive quand même à avoir mon moment de recul où je me dis, Seigneur, c'est toi qui est à la direction. C'est toi qui décide, tu vois. Donc, du coup, je me suis laissé, tu vois, emporter, tu vois. Je me suis laissé diriger par le Seigneur au travers de ton époux et de toi, ma soeur. Ah, mon frère. Alors, on arrive du côté de Yaoundé. Ouais. Par la grâce de Dieu, nous sommes logés. Ouais. Voilà. On va en assembler le même jour. Parce que Yaoundé, c'était lundi, mardi et mercredi. Oui. Alors, le premier jour, juste après notre arrivée, je crois qu'on a fait juste, c'était 1 ou 2 heures à la maison, le temps de ranger les sacs et autres. Ouais. Arrivé à Biemassi. Tes impressions, mon frère, quand tu es arrivé? Déjà, je découvre cette ville Yaoundé qui est immense. Ouais. On a l'impression que tu sais, quand tu commences à rentrer dans la ville, tu as l'impression qu'elle se finira jamais. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Et puis après, quand on est arrivé chez les frères et sœurs, c'est-à-dire chez la personne, bien sûr, chez qui ça se faisait, mais quand on a rejoint donc la communauté une sœur de couleur. Parce que je t'ai entendu dire une expression comme ça, tu as dit la blanche, chez qui nous étions. Oui, mais en fait, je dis la blanche parce que c'est en fait, depuis le temps que je côtoie les Africains, c'est comme ça que vous nous nommez. Et donc, du coup, c'est vrai que, bon, moi, ça va me faire bizarre sur le coup, tu vois, à l'époque. Mais finalement, j'emploie ce vocabulaire pour qu'on arrive à se comprendre, tu vois. Bien. Je m'adapte, comme on dit. Et effectivement, ça a été atypique parce que justement, effectivement, c'était chez une blanche que la communauté se retrouvait. Mais au-delà de ça, ce qui m'a fait plaisir, c'est de pouvoir côtoyer les milieux où le frère et toi vous allez. Tu vois, parce que comme les Bamba Eva sont que des audios, que tu n'as pas d'image, tu as toujours
des questions dans ton esprit. Te dire, ah, comment c'est? Est-ce qu'ils sont 2? Est-ce qu'ils sont 10? Est-ce qu'ils sont 20? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, premier soir, premier jour où on va donc rejoindre les frères et sœurs de Yaoundé, je constate déjà qu'ils sont nombreux, tu vois. Qu'ils sont tellement nombreux que finalement c'est dans plusieurs pièces, tu vois. Et je me mets à la place du frère et je me dis, waouh, il va falloir qu'il ait toujours, tu sais, un peu à droite, à gauche, tu vois, il se déplacer, tu vois, pour quand même garder le contact physique, pour quand même que les frères et sœurs aient l'impression qu'ils s'adressent à eux tous, tu vois, et pas qu'ils restent dans un coin et que les autres aient l'impression qu'il n'y a pas ce contact. Se sentent lésés. Donc c'est ça que j'ai ressenti dans un premier temps. Et puis tu sais, moi, comme je t'ai déjà dit, j'étais refroidi. Donc moi, tu sais, comment dire, tu sais, je me mets, j'ai une forme de discrétion, tu vois. C'est-à-dire que je vais m'asseoir, tu vois, mais je vais pas avoir une certaine aisance, tu vois. Je vais pas me tenir bien droit, parce que justement, je me dis que déjà devant le Seigneur, qui je suis, tu vois, pour être là, tu vois, parce que je connais mes défauts à ce moment-là. Ta position Ouais, ma vis-à-vis du position, Seigneur. exactement, ma soeur. Parce que quand je te disais tout à l'heure que je m'étais refroidi, il n'y a pas que ça. J'étais aussi dans le péché, tu vois. Il y a des choses que je faisais qui n'étaient pas à l'honneur du Seigneur. Donc c'est pour ça que moi, tu vois, je viens là, je suis plutôt dans un esprit d'accompagnateur. Alors, parlons du péché. Lors de le premier jour, justement, on a parlé du péché. De dénoncer, ça veut dire, je veux savoir, c'est juste en passant, hein, entre parenthèses, ça veut dire que tu te retrouvais dans le message? Oui, ah oui. Ok. Oui, bien sûr. Mais moi, tu sais, je suis dans le péché, mais régulièrement, dans mon cœur, je le reconnais. D'accord. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui me voile la face. Tu sais, qui fait genre, non, ça va, tu vois. Donc, en fin de compte, c'est ça, en fait, je pense. Enfin, tu vois, parce que quand je dis ça, c'est parce que je sais, après, on va arriver, tu vois, Bien sûr. dans ce moment que toi et moi, on passe ensemble, là. Et du coup, voilà, comme tu dis, je me retrouve, effectivement, dans ce sujet. Et je trouve donc une communauté c'est ce que je ressens, qui attendent le frère. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui peut être compréhensible. C'est-à-dire que tu as toujours espoir quand tu as la grâce de connaître un homme ou une femme, bien sûr, mais surtout un homme qui a ce contact avec le Seigneur. Donc forcément que quand toi tu veux avoir un contact avec le Seigneur, tu attends toujours un homme, une providence pour ce moment. Donc c'est ça que j'ai constaté, que j'ai ressenti plutôt, et j'ai ressenti une certaine lourdeur. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, je ne peux pas t'expliquer quels sont les éléments. C'est un ressenti, tu sais, c'est des émotions que tu ressens. Et j'ai ressenti le cœur de ton époux, le frère Junior. J'ai senti qu'il n'était pas satisfait, toi. Je dirais pas qu'il était en colère, parce que c'est pas du tout son caractère. Est-ce qu'il était irrité dans son âme? Alors, irrité peut-être, mais en tout cas, je sais que, voilà, il n'était pas, tu vois... dans son assiette. Ouais, dans son assiette, si on peut dire ça. Un peu comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'il a trouvé. Et en fin de compte, effectivement, parce que le Seigneur me fait grâce, et en fait, au travers de mes expériences, tu vois, au travers de ce que le Seigneur veut bien que je comprenne, l'erreur qu'il y a eu de la communauté, c'est qu'ils attendaient le frère Junior. Tu n'attends pas un homme. Tu n'attends pas une femme, tu n'attends personne. Tu attends qui? Le Seigneur. Tu vois? Amen. Et en fin de compte, et ce n'est pas... Tu sais, moi, je ne me permettrai jamais de juger ou de critiquer un frère, une sœur qui a cette attitude, parce que je l'ai eu. J'ai eu ma période dans ma vie de chrétien où justement je dépendais, tu sais, j'idolâtrais, tu vois, un homme ou une femme qui tu vois, bon, moi c'était l'époque des églises conventionnelles, tu vois, mais en plus c'était une femme de cette église, et j'avais le sentiment qu'il y avait qu'elle qui pouvait venir régler les problèmes,
qui pouvaient venir me donner des bonnes paroles, qui pouvaient me déverser des grâces, des bénédictions. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Et Dieu me fait grâce de comprendre un petit peu tout ça dans ma vie, parce que ça fait quand même maintenant 12 ans que j'ai découvert la parole. Amen. Et j'ai commencé donc dans les églises conventionnelles. Et du coup, j'ai eu ces expériences. Et pour en revenir à Yaoundé, je ressens, le Seigneur me fait ressentir que finalement, ils sont à l'attente du frère junior, tu vois. Ils n'ont pas la connexion avec le Seigneur. Et du coup, c'est pour ça que tu as cette atmosphère de lourdeur, que ce n'est pas ton mari qui met, ce n'est pas forcément les frères et sœurs, c'est ce que tu émets avec la disposition que chacun a, tu vois. Voilà un petit peu la première journée, la première soirée que j'ai vécue sur Yaoundé. Alors, ensuite, directement, on va à la deuxième soirée. Deuxième soirée. Ouais. Deuxième soirée, j'arrive. Et là, rien à voir avec la première soirée. Ah, ça. Rien à voir. Le Ils message sont était passé. tous en train de prier. Ils sont tous en connexion avec le Seigneur. Individuellement, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que chacun est là. Je trouve des gens couchés par terre. Et quand toi tu vois ça, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui te vient directement à l'esprit? Je me dis qu'ils ont compris. Waouh. Je me dis qu'ils sont en train de faire ce que le Seigneur veut qu'ils fassent. Amen. Tu vois? Et c'est un étonnement, puisque tu es resté sur ton ressenti de la veille. Donc tu arrives une deuxième fois en te disant, bon, voilà, on va être dans la même situation. Et non, tu as des frères et sœurs qui sont à genoux, ils sont en train de prier. Il y en a, ils sont par terre, ils sont déjà en transe. J'en ai vu, tu vois, je voyais des gens qui tremblaient, Et du coup, une autre chose qui me traverse l'esprit, je me dis, c'est peut-être l'occasion pour mon épouse. De recevoir. De recevoir. Oh là Voilà là. ce que je me dis, tu vois. Et du coup... Donc si je comprends bien, le deuxième jour, toi tu soupirais encore pour ton épouse. Oui. Et là, tu pensais pas à toi? Non. D'accord. Non. Non. Et pour te dire, ma sœur, je suis assis, tu vois, et je regarde ce qui se passe. Je suis même pas dans un état de prière. Je vais éventuellement prier avec mon cœur en disant, en étant content pour les frères et sœurs de Yaoundé, tu vois, qui sont en train de communier, qui sont déjà en train de recevoir, parce que finalement, c'est ça qui se passe d'une certaine façon. Et je regarde, j'ai les yeux ouverts, tu vois. Je n'ai pas la tête baissée, je vois ton époux arriver. J'ai du recul à ce moment-là, même si je suis au milieu des frères et sœurs. Ça. Ça. Après, je vois que mon épouse commence. Tu vois, je la vois, je vois qu'elle commence à être connectée. Tu vois, j'observe. Et là, ton époux, je ne sais plus exactement si il a prié en premier, je n'ai plus ce souvenir. Mais je vais directement, tu sais, au moment où le Saint-Esprit, au travers de ton époux, viens souffler sur les frères et sœurs. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Et là, il commence, le Seigneur, donc au travers de ton époux, commence à se diriger vers des frères et des sœurs. Commence donc à souffler sur eux. Ou à éventuellement, tu sais, pousser un genre de cri. Bref. Et là, ça me permet déjà dans un premier temps de comprendre les bambaïba. Tu vois? Parce que même si je n'écoute pas les bambaïba, même si je suis refroidi, tu vois, mais j'ai quand même eu l'occasion au travers de mon épouse, parce que
quand je suis à la maison, mon épouse, elle met les bambaïbas, tu vois, comme ça dans la maison. Et là, je comprends mieux les cris qu'on entend, les frères et sœurs, tu sais, qui lancent des merci Seigneur, des Alléluia, des gloires à Dieu, des choses comme ça. Et là, je suis témoin, tu vois. Amen. Je suis témoin de finalement, qu'est-ce qui se passe dans ces fameux bambaïbas. Gloire à Dieu. Et finalement, je vois que mon épouse est donc en connexion et le frère Junior va vers mon épouse. Donc moi, tu vois, je suis content déjà pour elle. Et je me dis, donc le sentiment que j'avais que c'était possible que ça soit son jour arrive. Donc tu vois, je suis content, tu vois. Et mon esprit est en paix, tu vois. Il n'y a pas la jalousie dans mon cœur. Il n'y a pas de pourquoi eux. Et pourquoi? Comment je peux avoir ces pensées? Déjà, parce que on n'a pas à les avoir. Et en plus, avec mon côté refroidi, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, moi je suis assis et tout. Sauf que mon frère Junior vient vers moi. Et il me souffle dessus. Exactement. Ah là Mon là. frère, là, tu vas bien expliquer. Ah là là. Il faut que tu nous expliques bien. Ah là là. Et sur le moment, je me dis, je me dis, moi? Ça veut dire quand il vient pour souffler sur toi, tu n'es pas en prière. Non. Très bien. Non. On y va. Non. Ça devient plus intéressant. Non. Moi, le premier, j'en revenais pas, tu vois, sur le coup. J'en revenais pas. Et en fait, il souffle sur moi. Et déjà, c'est un souffle qui est grand, qui est large. Si, là, tu vois, je souffle sur toi, tu vas sentir quelque chose de fin, de petit, tu vois. Là, c'est un souffle qui est grand en termes de taille, tu vois, quand tu sens ce souffle sur toi. Donc ça, c'est déjà le ressenti que j'ai. Et après, chacun vit la chose différemment. Ça, c'est clair. Tu comprends, hein? C'est la raison pour laquelle on a besoin. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé avec toi parce que Et oui, parce ce que j'ai vu. Parce que toi, tu es derrière la caméra et c'est vrai que le Seigneur te fait grâce. Amen. Avec tes yeux de voir tout ça. En fin de compte, déjà, tu contrôles pas. Tu contrôles rien. Tu contrôles plus ton corps. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose que j'ai ressenti. Tu contrôles pas. Moi, ça se passe au niveau des pieds, tu vois. Ça a commencé au niveau des pieds. Ouais, c'est-à-dire que mes pieds se mettent à bouger. Et à un moment donné, alors je suis assis, hein, d'accord? Exactement. Mais mes pieds ne touchent plus le sol. Voilà. Et forcément, je me retrouve la tête baissée et les yeux fermés. Les yeux, je ne peux plus les ouvrir. Même si, tu sais, j'ai envie de redresser la tête et ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Pourquoi moi? Waouh. Pourquoi moi? Ça. Voilà ce qui me vient dans le cœur. Je fais un petit Pourquoi résumé pour voir si j'ai bien saisi ce que tu as dit. Oui. Alors là, tu es assis, Oui. tu n'es pas en prière. Non. Tu es plutôt en train de dire merci Seigneur pour ton épouse. Exactement. Et le frère Junior, lui, va vers toi. Oui. Et quand il arrive vers toi, il fait un souffle. Oui. Mais un souffle qui a une taille Oui. gigantesque. Oui. Et subitement, tu commences à avoir les pieds qui tremblent. Oui. Et les pieds qui tremblent, ensuite ça monte. Exactement. Et ça prend tout le corps. Et ça prend tout le corps. Exactement, ma soeur. Et dans le cœur, tu te poses la question, à savoir pourquoi toi? Oui, exactement. Voilà. Exactement. Pourquoi moi? Et pour deux raisons, cette question. La première, elle reste logique avec tout ce que je t'ai expliqué. Bien sûr. Je ne suis plus dans une période où je prie le Seigneur, où je suis les enseignements qui forcément nous fortifient. Et la deuxième, pourquoi moi, parmi tous ces milliards de gens sur Terre? Alors, moi qui te voyais, tu as beaucoup grelotté mon frère. D'accord. Je t'assure, tu étais là comme quelqu'un qui souffre d'un excès palustre et qui a tellement froid, qui a besoin de plusieurs couvertures.
C'était D'accord. pas possible qu'on t'arrête. Ah non, là, je peux te le garantir. D'accord. Mais ce qui était encore merveilleux, c'est que tu ne quittais pas ton siège. Oui. Oui, Mais qu'est-ce qui s'est... C'est ce que moi, j'ai pas c'est... compris. Ah, écoute, tu vois, c'est vrai que beaucoup de frères et sœurs, soit se retrouvent debout, soit se retrouvent à genoux. Tu sais, quand je parle de debout, j'en ai pas vu beaucoup, mais mon épouse, ça a été le cas. Tu vois, elle a été debout. Et ce jour-là, tu vois. Après, les autres jours, peut-être pas, mais tu vois. Et il y en a qui sont à genoux, il y en a qui sont couchés sur le dos, sur le ventre. Et c'est vrai que moi, je suis resté assis sur la chaise. Exactement. Avec, tu vois, comme tu disais, dans mon cœur, tu me posais la question, donc, pourquoi moi? Pourquoi? Et la deuxième chose qui m'est venue dans le cœur et que j'ai dit au Seigneur, n'oublie pas mon épouse. Comme si, tu vois, c'était comme si ça aurait été le jour de l'enlèvement, le moment de l'enlèvement, tu vois, et qu'on est tous sur terre, et tu commences, tu sais, à t'envoler vers le ciel pour rejoindre donc le ciel, et que tu pries, tu dis, tu sais, tu te retournes, tu dis, n'oublie pas mon épouse, tu vois. C'était dans cet esprit-là. Et pourquoi je dis sur le moment, n'oublie pas mon épouse? Tout simplement parce que c'est mon épouse, donc j'ai de l'amour pour elle, et t'as pas envie que la personne que tu aimes ne reçoive pas, et toi tu reçois. T'as pas envie de partir au ciel, et elle non. Tu sais, ma sœur, je vais te dire une chose qui n'a rien à voir avec ce voyage au Cameroun. J'ai déjà eu l'occasion de prier, quand ça m'arrivait de prier, et je disais au Seigneur que si l'un de nous deux, mon épouse et moi, si c'était un seul de nous deux qui devait aller au ciel, je souhaitais que ce soit elle. Je laissais ma place. J'ai conscience de ce que je dis. Parce que qui a envie d'aller dans les ténèbres? Personne. Voilà. Mais j'ai toujours eu à cœur de prioriser, comme on dit, sa famille. Donc tu vois, j'ai toujours eu ça dans mon cœur et dans mon esprit. Donc du coup, ce jour-là, ce deuxième jour à Yaoundé, où finalement le frère m'a soufflé dessus et que tu l'as très très bien expliqué, et surtout qu'en plus toi, tu as vu comment mon corps a réagi. Voilà les deux choses qui me sont venues dans le cœur. Donc ça veut Pourquoi dire que moi? jusqu'à la fin de cette agitation, c'était seulement ce que tu avais à l'esprit. Oui. D'accord. Et après, ce qui a pu y avoir dans mon esprit et que je sortais de ma bouche, c'était tout ce que le frère Junior nous disait. Très bien. Tu vois, merci Seigneur. Tu vois, tu sais, quand il circule dans la maison. Ça, c'est ce que tu disais. Oui. En fait, moi, moi personnellement, je t'ai vu crier. C'est vrai. Heureusement que tu me le dis. Mais dans le terme de langage, avec le Seigneur, qu'on entende ou pas de ma bouche, c'est ce que je te disais. C'est pourquoi moi, n'oublie pas mon épouse. Et après, je répétais tout ce que le frère Junior nous demandait de dire au Seigneur. Gloire à Dieu, Jésus règne sur ma vie. Tu vois, toutes ces choses. Parce que je fonctionne, et ça va te faire sourire, mais je fonctionne comme un militaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on nous a toujours expliqué dans la parole du Seigneur qu'on était les soldats de Dieu. Et ce n'est pas un mot comme ça, tu vois, pour dire ah vous êtes les soldats. Non, c'est qu'on est des soldats. Et comme j'ai la grâce de pouvoir connaître ce que c'est d'être soldat, tu sais, puisque je suis militaire dans ma vie professionnelle, du coup je sais comment il faut se comporter. Un comportement qui est pas compliqué. Hein. On te dit quelque chose, tu fais, t'exécutes. Tu ne cherches pas à comprendre. Exactement. Et si demain on te dit oui, mais si on te demande de faire quelque chose qui est contraire à Dieu, t'inquiète pas. Si tu vis avec le Seigneur, si tu te laisses guider par le Seigneur, tu sauras quand est-ce que c'est pas lui. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Mais ma soeur, je pensais plus à ça. Le cri. Oui. Oui, des fois,
j'avais des cris qui sortaient. Exactement. Que ça soit après un souffle de ton époux, ou que ça soit comme ça, pendant que, comme tu dis, je grelottais, je tremblais. Parce que je t'ai parlé de mes pieds, mais après tout est monté dans tout mon corps, les bras, les mains, tout ça. Mon frère, il faut expliquer doucement, parce que là, j'ai l'impression que ça va te prendre encore. donc voilà un petit peu, oui, tout ce que j'ai ressenti. Je suis incapable de te dire combien de temps ça a duré. Est-ce que ça a duré 10 minutes, 30 minutes? Je ne sais même pas. Ben, je peux te garantir que ça a duré. Hein. C'est juste parce que le frère a demandé qu'on parte. Oui. Voilà. Je peux te garantir que tu es resté dans la mouvance de l'esprit. Alors, est-ce on peut parler du dernier jour, qui est le 3e jour? Le 3e jour. Ouais. Le 3e jour, avant déjà, quand c'est le 3e jour, quand déjà tu te lèves le matin, t'as mal partout. Ton corps est courbaturé. Alors moi, je connais cette sensation, puisque tu sais, si je suis amené à faire du sport, enfin, tu sais, des choses physiques, on va dire. Bon, ça peut aussi s'expliquer. Tu sais, le 2e jour, on a dormi à 3 heures, 4 heures moins. Ça peut aussi s'expliquer. Non, ma soeur. Tu peux avoir la fatigue parce qu'on ne s'est pas couché tôt, c'est vrai, parce qu'on a partagé la parole quand on est rentré. Après, c'est vrai. Mais non, je te parle de courbature. T'as mal dans tout ton corps. Que ça soit, tu sais, c'est comme c'est des douleurs musculaires que tu as. Ah, je vois. Mais en fait, pourquoi tu as ces douleurs? Je ne te l'aurais pas expliqué forcément dès le 3e jour. Mais avec donc tout ce voyage qu'on a pu faire et tout ce que le Seigneur a fait pour moi, je comprends pourquoi. Et en fin de compte, ton corps charnel, tu vois, même si le Saint-Esprit vient visiter ton esprit, ton âme, et ton corps charnel subit les choses, tu vois. Et comme j'ai la chance d'avoir pu voir une des vidéos que tu as faites, donc j'ai pu voir les images. Et donc forcément, à un moment donné, donc, la vidéo que le frère a montrée hier soir, il a vu comment, parce que même lui, il n'a pas spécialement fait attention de comment mon corps agissait. Et je reprends ces mots, il me dit « Ah, mon frère, je comprends pourquoi tu avais mal au cou. » donc voilà, le 3e jour, déjà, comment il commence. Toutes ces douleurs, toutes ces choses physiques que je ressens. Et après, on arrive à nouveau chez les frères et sœurs. Et là, en fin de compte... Est-ce que tu as toujours pensé à ton épouse quand tu es arrivé? Je veux dire, quand on a pris nos places, est-ce que tu pensais toujours à elle? Est-ce qu'il était question encore que le Seigneur la visite? Cette fois-ci, non. Voilà. Mais, alors, tu vois ta question... Donc tu me la poses par rapport à mon épouse, mais même pour moi, bien sûr, depuis le temps qu'on a... En fait, la question que j'entends depuis plusieurs années, c'est « Ah, est-ce que tu as le Saint-Esprit » Tu vois, on ne me l'a pas forcément posé à moi, et j'ai souvent entendu cette question. Bien sûr. Alors, au début, tu ne sais pas quoi répondre. Tu ne sais pas si tu l'as ou tu ne l'as pas. Donc, toi, tu es là, tu fais « Je ne sais pas », etc. Et du coup... Avec le temps, ma sœur, on finit par te dire, mais si tu as le Saint-Esprit, tu le seras. Tu le seras. Exactement. Donc, tu te dis, bon, bah, si je suis pas sûr de l'avoir, c'est que je ne l'ai pas. Tu vois, c'est un peu ça. Et du coup, quand s'est produit donc, le 2e jour pour moi, ou donc tout ce que j'ai expliqué, le 3e jour, en fin de compte, parce que sur le moment, quand j'ai vécu donc tout ce tremblement du 2e jour, sur le coup, tu te dis, mais je suis en train de recevoir. Mais, en fin de compte, tu crois que tu reçois le Saint-Esprit. Mais, à un moment donné, j'ai le doute qui survient dans mon esprit. Je me dis, mais est-ce que j'ai été rempli du Saint-Esprit ou est-ce que j'ai été nettoyé? Voilà. Tu vois, grande différence. Parce qu'à un moment donné, ton époux, je l'entends quand il parle, tu sais, quand il passe comme ça devant les frères et sœurs et que forcément, lui, tu sais, il se laisse conduire. C'est cas par cas. Exactement. Et ça m'est arrivé de l'entendre dire nettoie.
Donc, tu te dis, ah, c'est quoi alors? C'est le nettoyage ou c'est le remplissage? Donc ça, déjà, tu vois, ça, c'est une question que je me pose. Mais, je me dis, bon, gloire à Dieu. Amen. J'ai eu ma part. Amen. Tu vois? Donc, on retourne le 3e jour. Merci. Et j'arrive. Et là, je prie, tu vois. Je ne suis plus en spectateur, voilà. Tu vois. Je ne suis plus en train de regarder ce qui se passe pour les autres, m'estimant hors jeu, tu vois. Et du coup, je prie et tout. Et là, le frère vient encore souffler sur moi. Encore. Et là, je me dis, ah. Et là, je suis en train de découvrir que c'est pas une seule fois, que ça peut être une 2e fois. Que finalement, c'est pas, toi, une fois, puis on n'en parle plus, c'est terminé, je sais pas, on passe à autre chose. Je m'aperçois qu'il y a encore quelque chose pour moi, pour mon épouse, pour les frères et sœurs. Et qu'est-ce que ça te fait à l'instant T? En sensation? Oui. La même chose. Encore? Ma sœur, la même chose. La même chose. Sauf que là, je sens plus de choses au niveau des doigts, au niveau des mains. Tu vois, il y a quelque chose de nouveau en sensation. Mais toujours le corps... L'agitation. Oui, l'agitation. Le corps qui s'agite, que tu ne contrôles pas. Et qui, tu sais, se calme. Tu vois, tu trembles, ton corps bouge, très très vite. Et puis, ouf, ça se calme. Et puis ça repart, ça se calme. Et puis ça repart. Tu vois, il y a cet effet haut, bas. Il y a ça. Et puis en plus, ma sœur, c'est que je disais tout à l'heure oui, mon que frère. Quand le frère Junior vient et souffle sur moi. Oui. Mais le pire, c'est que des fois, rien que quand il commence à s'approcher, ça repartait. Tu vois, sa présence physique, tu vois, parce que tu sais, tu as vu, hein, il pouvait être à l'autre bout de la pièce, tu vois, il se déplaçait, et des moments, tu vois, ça se calmait pour moi, et puis il commençait à s'approcher, et plus il s'approchait, plus... On dirait un champ magnétique, quelque chose. Exactement, c'est vrai. Et donc du coup, tu repars. Ah, ça. Et là, il vient encore souffler sur toi. Et là, tu prends encore une décharge, si on peut dire ça comme ça. Et alors là, cette fois-là, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Est-ce que tu es en prière? Je remercie le Seigneur. Tout simplement. Je remercie le Seigneur. Je dis encore toutes les paroles que le frère Junior tu te laisses guider oui, comme un soldat. Exactement. Tu te laisses guider comme un soldat. Exactement, ma soeur. Ah, ça, c'est merveilleux. Mais j'ai aussi remarqué que quand on allait dans la voiture, ton épouse, tout comme toi, vous n'étiez pas encore net. Ah. L'expression que le frère utilisait qui, au début, tu sais, je me disais, oui, bon, est-ce que vous voulez boire? Donc, et tous les frères et sœurs, tu sais, qui savaient exactement de quoi il était question. Oui, je veux boire et tout. Et puis le pire, c'est que des fois, le frère, il dit pas aux frères et sœurs, est-ce que vous voulez boire? Tu sais, des fois, quand il parlait des fois à un frère ou une sœur directement, il disait, tu veux être ivre? Tu vois? Et là, tu fais comme ça, tu fais, mais comment ça? Et en fin de compte, cette ivresse, tu découvres ce que c'est quand effectivement tu es dans la voiture parce que t'es pas encore remis de ce que tu viens de vivre. De toutes tes émotions. De toutes tes émotions. Waouh, et qu'est-ce que ça t'a fait, mon frère? En fait, il te faut un temps. Parce que dans la voiture, tu n'arrêtais pas de parler. Je m'en souviens pas. Si, de ce que tu as vécu. Je m'en souviens pas. Oh. Mais tu es dans une atmosphère calme. Tu es fatigué. Parce que ça agite tellement ton corps physique, ton corps charnel. En même temps, c'est une atmosphère paisible. Oui. Oui. Et comme tu as cette fatigue physique, parce que tu as une fatigue physique, tu vois, parce que, mine de rien, t'agiter, enfin, comme tu l'as très très bien vu toi-même. Bien sûr. Tu as tous les muscles, tu
t'as tout ton corps qui a été, on va dire, employé. On dirait une machine à laver qui prend. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, effectivement, dans la voiture, oui, il y a un mélange de plein de choses, mais ce qui me vient surtout le plus à l'esprit, c'est ce côté, oui, effectivement, t'es tout calme, t'es en train t'en crois pas tes yeux. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu n'arrêtais pas de relater ce que tu avais vécu. Tu n'arrêtais... En fait, tu étais dans les vapes. Ouais, oui, sûrement. Sûrement. Et après, il y a un phénomène que j'ai vécu, tu sais qu'après, on allait manger. Puisque forcément, on avait jeûné toute la journée. Exactement. Et puis, on avait passé le moment avec le Seigneur. Et quand on repartait, on s'arrêtait manger. Et là, tu vois, parce que c'est pas mon habitude, tu vois, même ce soir, tu vois, je mange, mais pas énormément. Là, tu manges. Tellement que ton corps est épuisé, qu'il a besoin de carburant. Je parle du corps physique. Bien sûr. Et du coup, tu manges. Tu sais, d'habitude, le frère, je le vois plus manger que moi. Là, non. Là, c'est moi qui mangeais plus que lui. Ce jour-là, on a d'abord commandé une salade. On a commencé. Mais ce jour-là, oui, on avait pris une salade qui est déjà très copieuse. Non, moi, il me fallait encore un plat derrière. Bah, si. Alors que dans un état normal, on va dire, un jour normal, un jour comme un autre, je ne mangerai pas autant, tu vois. Ouais, ça, tu vois, j'en parle parce que toi qui as envie de savoir un peu mon ressenti, ça en fait partie. Moi-même, j'étais étonné. Je mange tout ça. Et t'as pris du thé à la fin. Et puis, je prenais du thé. Mais tu vois, et tu vois, en parlant des repas qu'on faisait après, parce que forcément on mangeait, ça aussi c'est un souvenir. Ouais. Parce qu'on était tous les 5 ensemble, on partageait ce repas. À un moment, nous avions été 6, hein. Il ne faut pas oublier le frère... Le frère qui vit des Rodrigue. Exactement. Exactement. Ouais. C'est vrai que le Seigneur m'a fait grâce aussi de côtoyer ce frère. Ou pareil, t'apprends encore des choses. Tu t'apprends des choses, soit avec ce qu'il est en train de vivre, soit avec ce qu'il est en train de partager avec le frère Junior. C'est vrai qu'on a été aussi 6, effectivement. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. On va aller directement du côté de Bafoussam pour ne pas traîner, parce que quand moi je t'entends, en réalité, je revis ces moments. Ouais. Et je te vois aussi, tu as vu, on a fait pratiquement 30 secondes de silence parce que tu étais en train de revivre ces moments du côté de Yaoundé. Alors là, on va du côté de Bafoussam. Là, il est jeudi matin, on quitte aux environs de 8h30. Oui. On s'arrête quelque part à 9h parce qu'on rencontre le couple canadien là, le frère Mbana Camille et son épouse. Après vous étiez tellement contents de les voir, nous aussi. On s'est fait des petits câlins et on a continué du côté de Bafoussam. Bafoussam, le climat, mon frère. Bafoussam. Je dis merci encore au Seigneur parce que je ne pensais pas qu'un endroit du Cameroun ressemblait à quoi ça ressemble, tu vois. Je ne pensais pas que vous aviez des régions montagneuses. Je ne pensais pas que vous pouviez avoir un climat plus frais, que j'ai très apprécié. Que j'ai très apprécié, puisque j'étais bien finalement. Sur le coup, j'étais inquiet, tu sais, parce qu'on n'avait pas pris de veste. Nous, on était restés dans la température de Douala et Yaoundé, tu vois. Et le frère qui nous dit, je vous l'ai dit, je me suis dit, mon Dieu, comment ça va se passer? On va avoir froid peut-être. Et puis finalement, non, parce qu'il ne fait pas non plus froid comme ça peut le faire en France, notamment en période d'hiver. Mais j'ai tout d'abord, découvert un paysage extraordinaire pour un pays africain, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas. Pourtant, j'ai vu, comme je te disais, j'ai eu l'opportunité de voyager dans pas mal de pays, que ça soit par la route, par les airs. J'ai eu l'occasion de voir des déserts,
de dormir, de bivouaquer dans des déserts, tu vois, avec mon travail. Mais là, non. Là, je découvre une région que je ne pensais pas qu'il pouvait exister en Afrique, tu vois. Puisque on se fait toujours une idée de l'Afrique, c'est soit désertique, soit très verdoyant, mais pas ce côté montagneux, tu vois. Et de plus, il y a eu quelques endroits, tu vois, c'était pas grand, hein, c'était pas non plus immense, mais ça ressemblait à la France, à certaines régions françaises. Ah, mon frère. Voilà un petit peu, tu vois, ce que j'ai ressenti. Et puis en plus, ce qui a été agréable pour moi, c'est que pour une fois, c'est pas moi qui conduis. Donc tu as le temps de regarder les paysages. Alors en plus, sans compter le frère qui nous dit regardez là. Donc tu vois, voilà un peu ce que j'ai vécu sur ce déplacement vers Bafoussam. Alors, le premier jour après notre arrivée, là, tu découvres le climat, tu vois des montagnes, et, entre autres. On arrive. Je crois qu'on prend juste le temps. On ne s'est pas débarbouillé, on a juste eu le temps de laisser nos affaires. Oui. Et on arrive au milieu de l'Assemblée des Saints. Déjà, cette assemblée de Bafoussam, je tiens à les remercier pour leur accueil. Leur accueil. Je vais y venir, mais au travers du frère Barnabas, qui est un petit peu, tu sais, le conducteur des gens, des frères et sœurs là-bas. Je tiens à le remercier, lui et toute la communauté, pour l'accueil qu'ils nous ont fait. Sincèrement. Entre guillemets, c'est son épouse qui nous a reçus à l'hôtel. Hein. C'est elle qui nous attendait. Ah, d'accord. C'est elle qui disait, c'est de ce côté, n'allez pas de ce côté. D'accord. Puisque le GPS nous avait manqué de respect. Oui, c'est vrai, exactement. Donc, déjà, voilà, merci à la communauté pour cet accueil que je vais témoigner maintenant. Et en fait, avant de parler, tu sais, de voilà là où les frères et sœurs étaient assis, rassemblés et tout, la première image que j'ai, c'est l'attitude du frère Barnabas, qui, tu sais, quand la voiture s'est approchée, tu vois, le frère Junior, tu vois, il était en train de conduire, il était dans la voiture, et on s'approchait donc de la maison où on avait donc rendez-vous. Et je vois, je ne savais pas que c'était le frère Barnabas à ce moment-là, mais j'ai su par la suite qui il était. Je vois quoi? Je vois un homme, donc un frère, qui attend. Tu sais, je le vois. Et qui, dès qu'il voit le véhicule arriver, donc j'en déduis qu'il avait compris que c'était nous, je vois un frère, tu vois, en train d'ouvrir le portail, enfin, tu vois, à l'accueil. En fait, ce que je t'explique... Avec plein d'amour. Oui, ce que je t'explique peut paraître normal, comme n'importe qui d'autre, mais non, je sens effectivement... C'est accompagné de quelque chose. Oui, c'est accompagné de quelque chose. Je suis très surpris. Et puis finalement, on gare la voiture, tu vois, à l'intérieur, et tout. Hop. Et les frères et sœurs, la communauté, donc, est là. Ils sont en train de chanter. Jusqu'à là, rien d'exceptionnel, tu vois. Mais je ressens une émotion. Tu vois, mon cœur commence à être touché par le chant. Et pour comprendre de quoi je parle, le frère Junior, tu sais, a mis en ligne sur Bambaïba ce premier jour. Et ce sont les 6 premières minutes. Les 6 premières minutes de Bambaïba, c'est le chant. Et après, le frère Junior, tu sais, commence à prier, commence à remercier le Seigneur de ce moment que nous partageons. Les 6 premières minutes, ce fameux chant. Si je dis ça, c'est que les frères et sœurs qui vont écouter cet enregistrement comprennent de quoi je parle. Quand tu l'écoutes en audio, toi, je l'ai réécouté, ça reste un audio. Et je m'aperçois qu'en fait, il fallait y être. Et là, une émotion me prend, ma sœur. Donc je me déplace, tu vois, j'aide les femmes à descendre de la voiture, mais je commence déjà à être pris, tu vois. Par cette atmosphère. Oui, et par ce chant, tu vois. Et là, tout de suite, un deuxième accueil chaleureux.
on nous fait asseoir devant. Tu vois, ils disent à des frères et sœurs, hop, de se sortir pour laisser, tu sais, les chaises disponibles pour mon épouse, pour toi, pour ton époux, pour maman Alice. Tu vois ce que je veux dire? Oh. Et puis là, je me dis, je parle de moi là, tu vois. Bien sûr. Je dis, mais je suis qui, moi, pour être accueilli comme ça? Tu vois, je me sentais gêné même. Je n'ai rien de plus. Je ne suis pas mieux. Tu vois, on est tous égaux, tu vois. Donc, du coup, j'ai une forme de gêne. Mais je suis tellement dans l'émotion du chant que j'entends que ça me prend quelques secondes. Et là, je ne suis plus l'homme froid, refroidi, tu sais, que je pouvais être en arrivant. Et là, donc, je prie, je remercie le Seigneur pour me permettre d'être là. Et là, une émotion tellement forte que j'ai les larmes qui sortent. Exactement. J'ai les larmes qui coulent, tu vois, des yeux. Je ne sais pas. Je ne pourrais, voilà, c'est comme ça. J'ai vécu ça. Comme quand je te disais, c'est les tremblements et tout, etc. On ne contrôle pas son corps. Là, je ne contrôlais rien. Tu n'as pas compris pourquoi est-ce que tu avais des larmes aussi. Non. Et là, tu vois, ma sœur, j'ai cette émotion. Et en plus de ça, pendant que les frères et sœurs chantent, je me mets à chanter avec eux, parce que c'est en l'honneur du Saint-Esprit. Amen. Le chant. Et le frère Barnabas, que je ne sais pas qui il est au début, hein, j'entends sa voix. Tu sais, il conduit, tu vois, et tu l'entends qui dit, comme ce que faisaient les frères Junior à Yaoundé, remerciez le Seigneur, reconnaissez que c'est lui qui règne sur votre vie. Le frère Barnabas, pareil, il dit des choses, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, tu vois. C'était ça, mon frère, c'est ce que tu dis là, c'est ce qu'il disait. D'accord. Mais sa voix me capte. Voilà. Sa voix me capte. Je me dis, waouh, le Seigneur l'utilise. Je sentais que le Seigneur était sur lui, tu vois. Et j'entends cet homme, cette voix qui parle. Et en même temps, tu vois les bien-aimés également qui sont captivés. Je vois rien, ma soeur. Là, tu as les yeux fermés. Super. J'ai les yeux fermés. Très bien. Là, je suis déjà dans ma bulle. Waouh. Tu vois? C'est à peine arrivé, quoi. C'est à peine arrivé. En moins de 30 minutes. Exactement. Le temps, ma sœur, tu sais, de quitter la voiture et d'aller s'asseoir. L'espace de 10 minutes, alors? Même pas. 5 minutes. Oui, 5 Ça veut dire minutes. que dès que tu es entré dans la salle, dans la mouvance, Oui. dès que tu es entré, tu t'es installé, ça allait vite. Très, très vite. Très bien. Et après, le son de la voix du frère Junior, qui prie, et là, tu es dans l'émotion. Et puis, arrive encore les tremblements. Alors, le Saint-Esprit arrive. Et là, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois. Donc, ça fait le quatrième moment, toi, de partage avec le Seigneur. Et le troisième continue. Le Seigneur vient encore me visiter. Donc, tu es entraîné. Donc, tu es moins surpris. Et tu sens que tu vois, j'ai mon épouse qui est à côté. J'ai la sœur Alice qui est à côté. Et tu sens que tout le monde est connecté. Même si tu as les yeux fermés. Même si... Voilà. Et puis... En fait, l'atmosphère était propice. Ma sœur, à Bafoussam, l'atmosphère, elle avait un niveau au-dessus qu'à Yaoundé. Et pourtant, Yaoundé était déjà dans une belle atmosphère. Et à Bafoussam, une grâce, une atmosphère d'amour, de plénitude. J'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Et tu sais, ma sœur, je disais, tu sais, dans ce que j'ai vécu, j'avais les larmes qui sortaient.
depuis que je suis avec le Seigneur, il n'y a que 2 fois que le Seigneur m'a fait pleurer. Et les 2 fois, tu étais là. Tu étais là. Puisque la première fois, tu sais, c'était au Maroc. Exactement. Donc quand je disais tout à l'heure, merci pour vous, de votre accueil, de votre... et tout, et c'est aussi parce que, tu vois, il y a ces moments que finalement, on a partagés, tu vois. Tu aurais pu ne pas être là les deux seules fois. Voilà, bref. Et là, tu es encore là, même si tu es derrière la caméra, même si tu es concentré sur ton rôle. Mais, ouais, j'ai une atmosphère à Bafoussam. Et en fin de compte, j'ai eu l'occasion d'en parler. Parce qu'on pourrait très bien dire, mais pourquoi plus là et moins là? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et en fin de compte, l'explication est toute simple. Tu auras une belle atmosphère à Yaoundé. Tu auras une belle atmosphère à Douala. Mais l'atmosphère que tu as à Bafoussam, elle est tout simplement liée au fait que tu n'es pas dans une grande ville. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fin de compte, le fait que tu n'es pas dans une grande ville, tu n'as pas cet environnement au quotidien, d'accord, qui fait que la pollution est moindre. Alors, la pollution, mais je veux dire, je te dirais avec spirituelle. Voilà, exactement. Je vais parler avec le modernisme et autres. Oui, voilà, exactement. Tu as trouvé exactement voilà, les mots que j'avais à cœur. Exactement. Tu as cette pollution spirituelle dans les grandes villes. Et pourtant, Bafoussam, tu vois, il y a quand même des habitations, on n'est pas non plus dans la brousse. Mais c'est ça en fait, qui fait leur grâce à la communauté. Donc, même s'il y a des gens qui ne sont pas de Bafoussam, tu sais, qui sont dans des villages à côté, mais peu importe. Ils ne sont pas pollués spirituellement par les grandes villes. Tu vois, c'est ça en fait qui fait. Parce que j'ai encore eu toutes ces émotions, donc ces tremblements, encore les mains. Et là, ton époux, il s'approchait de moi. Chaque fois qu'il commençait à s'approcher, ça repartait, tu sais, les tremblements. Comme d'habitude, tu ne contrôles pas ton corps. Tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien. Que tu sois d'accord ou pas, c'est comme ça. De toute façon, comment tu peux ne pas être d'accord? Et là, un mot sort de la bouche du frère Junior. Remplis-le. Wow. Et c'est là où je comprends que si à Yaoundé, ça n'a pas été le cas, ça a été du nettoyage, je comprends qu'une fois que le nettoyage est fait, le remplissage se fait. Et donc, le frère n'aurait pas été obligé de le dire, ce mot. Ça, c'est vrai. Mais comme je me posais tellement la question... Et il a répondu à ta question. Amen. Amen. Parce que tu as besoin d'être assuré. Tu as besoin de savoir. Tu vois? C'est parce que après, je sais pas, tu discutes avec un frère, et tu dis alors, et tout, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai tremblé. J'ai tremblé. Tu vois, tu sais pas. Tu as tremblé, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Exactement. C'est ça. Exactement. Et ouais, une émotion, ma sœur. Le premier jour, ah là là, je sais même pas combien de temps aussi ça a duré. Il faudra que je regarde bien le Bambaïba. Je saurais que c'est combien de temps ça a duré. Je peux te garantir, c'est déjà posté comme tu l'as dit. Oui. Tu pourras écouter, réécouter, réécouter autant de fois que tu veux. La grâce que j'ai, ma sœur, c'est que tu vois, c'est Bambaïba, Yaoundé, Bafoussam notamment. Si je veux retrouver, si je veux ressentir les émotions, il suffit que je me reprojette là-bas. Ce qui va permettre, tu vois, de reconnecter avec le Seigneur. Directement. Alors là, on va au deuxième jour. Le deuxième jour qui était le plus lent. Est-ce que ça t'a pas fatigué? Ah, ma sœur. Le programme était censé commencer à 9h. Nous sommes arrivés avec un retard d'1 heure. Ouais. Voilà.
Et il était question de faire 3 articulations Oui, qu'on a bel et bien respectées. oui. Raconte-moi, mon frère. Raconte-moi. Comme, comme tout moment qui se respecte avec le Seigneur, le frère Junior commence par les témoignages. D'accord? Comme ce que j'ai pu voir à Yaoundé, tu vois, avec le fameux carrefour. À Yaoundé, tu sais, parce que comme il y avait plusieurs pièces, tu sais, le frère disait viens là, viens à cet endroit-là, le fameux carrefour, tu vois, où toutes les pièces, toutes les salles, les frères et sœurs pouvaient voir et entendre le frère ou la sœur qui témoignait. Donc, le Seigneur a souhaité que ça commence par les témoignages. Pas de problème. C'est normal, tu vois. Mais quand tu t'aperçois qu'il y a plus de 4 heures de témoignages. Ça, tu étais assis. J'étais assis, mais tu sais, même si tu es assis tranquillement. À quel moment est-ce que tu t'aperçois quand on fait parler des témoignages et que l'heure est en train de passer? Est-ce que tu réalises? Alors, la durée, non. Voilà. Les fameux plus de 4 heures, ça, c'est quand après, tu sais, le frère a préparé le Bar Maïba pour le mettre en ligne et tout, et qu'on a abordé le sujet. Donc, j'avais aucune idée du temps que ça avait pris. Mais finalement, moi, j'aurais tendance à te dire que tu réunis tous les frères et sœurs qui y étaient, et si tu veux savoir qui a témoigné, demande qui n'a pas témoigné. Comme ça, tu sauras vite qui a témoigné. Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément une grosse majorité des frères et sœurs, une bonne partie qui ont témoigné. C'est pour ça que ça a duré. Exactement. Parce que chacun avait à témoigner. Et comme j'ai toujours dit, le témoignage n'est pas le témoignage. Tu vois, c'est comme prier et prier. Il a prié et prié. Là, le témoignage, c'est pas il a témoigné. Et quand tu témoignes, tu vois, comme là, ce que je fais finalement, tu vois, c'est une forme de témoignage, puisque même si c'est toi, ma sœur, qui me pose des questions, qu'il n'y a pas toute une communauté de frères et sœurs avec nous, présents physiquement, en fait, quand tu témoignes, ça permet déjà de rendre gloire à Dieu. D'accord? Et toute la gloire à lui seul. Amen. Comme le frère lui-même l'a dit, comme moi ça m'est déjà arrivé de le dire dans le passé, le frère Junior n'est qu'un canal, n'est qu'un outil. Amen. Tu vois? Et quand tu as conscience de ça, quand tu as conscience que certes, le frère Junior que j'aime tant n'est qu'un outil et qu'il ne faut pas que je m'y intéresse tant que ça, il faut que je m'intéresse plus au Seigneur. Ça, quand tu comprends ça, quand tu comprends l'état d'esprit qu'il faut avoir, ça te permet aussi d'avoir le Seigneur auprès de toi. Ça, c'est une chose. Et donc, les témoignages, au-delà donc de rendre gloire au Seigneur, ça te permet aussi de valider ce qui s'est passé. Ça te permet d'empêcher le diable de venir enlever ou endormir ou éteindre ce que le Seigneur a fait pour toi. Certes, on est en train de parler là du Saint-Esprit, mais ça peut être des témoignages, on va dire, plus banals, si je peux dire ça comme ça, mais ce n'est pas au sens propre du mot. C'est-à-dire, ah voilà, je témoigne, j'ai eu un accident, je n'ai pas été mort, je suis bien en vie, un grave... Enfin, tu vois, ou ça peut être, j'étais à tel endroit, et puis je me suis déplacé, je ne sais même pas pourquoi, et puis il y a un véhicule qui est venu s'écraser. Mais ça permet de vaincre le diable. Tu vois? Et ça, c'est vrai que notamment le frère Junior, n'a jamais expliqué les raisons de « ah voilà, il faut témoigner, etc. » et que les gens peuvent avoir l'impression que c'est pour parler. Non. Quand un frère ou une sœur se positionne, témoigne, tout ce qu'il est en train de dire honore notre Seigneur, d'accord? Mais il y a une deuxième chose qui se passe. C'est en train de s'inscrire dans le ciel. Je ne sais pas si tu te rappelles, ma sœur,
le frère Junior avait témoigné que il avait visité le ciel il y a quelque temps et qu'il s'était retrouvé devant une grande porte. Et que cette porte donc s'ouvre et il voit un homme présent avec plein de végétation. Et cet homme, au ciel, passe tout son temps à écrire. Tu vois ce que je veux dire? La sœur Flora a prié. La sœur Grace a déclaré qu'elle aimait Dieu. Tout ce qu'on dit, tout ce que l'on fait comme acte, tu vois ce que je veux dire? S'inscrit. Ça, c'est ce que le frère Junior avait témoigné, je ne sais plus il y a combien de temps, il y a pas mal de temps maintenant. Exactement. Donc, quand tu témoignes, dans cette salle s'inscrit le témoignage. Donc, pour les frères et sœurs qui ont une certaine timidité, tu vois, ou une certaine discrétion, voilà, pas parce que ils ont, voilà, et qui se disent je vais pas le témoigner, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, et ben ils freinent leur marche vers le Seigneur. Donc, pour revenir au témoignage à Bafoussam, oui, tu es assis, je suis assis. Déjà, ma sœur, félicitations. Je ne sais pas comment tu fais pour tenir la caméra aussi longtemps. Parce que c'est pas facile. Ça, c'est vrai. Moi, déjà, ça m'est déjà arrivé de filmer et tout. Moi, je filme 3 minutes, c'est bon. Et donc, le Seigneur, franchement. Parce que tu me demandes tout ce que j'ai vécu, tout ce que je te dis, tout ce que le Seigneur me montre. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es assis avec des frères et sœurs, et que je sais pas, tu constates, tu fais tiens, la sœur là-bas, elle est en train de pleurer. Tiens. Et c'est pas toi qui l'as décidé. Le Seigneur te permet de voir. Donc si le Seigneur me permet de constater cet effort physique que tu dois faire, et que je me permets de le dire, c'est simplement parce que le Seigneur me permet de le voir et de le constater. Et tu sais, ma sœur, je préfère déplaire à des frères ou à des sœurs dans ce que je peux être amené à dire ou à faire, tant que c'est la volonté du Seigneur. Tu vois? Parce que le frère ou la sœur ne peut peut-être pas comprendre ce que tu peux être amené à lui dire ou ce que tu peux être amené à faire. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je dis ça? Je vais t'expliquer pourquoi. Mais une chose que tu n'as pas intérêt à faire, c'est à déplaire à Dieu. Et si le Seigneur a à cœur que tu témoignes, ou que le Seigneur a à cœur que tu dises quelque chose, vaut mieux le faire. Oui, comme on dit, vaut mieux être en règle avec le Seigneur, quitte à vexer et à déplaire. Exactement. Et comme on dit tout le temps, pardon. Parce que ce n'est pas le but non plus de blesser des frères et sœurs. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Parce que le Seigneur m'a aussi fait la grâce de comprendre ça assez rapidement. Et donc, le frère Junior qui, lui, reste debout pendant toute cette période, gloire à Dieu, à chaque fois, il y a encore un nouveau témoignage. Et là, tu as un nouveau bras qui se lève, tu fais, mais ça va durer. Mais c'est comme ça. Parce que là, on n'est pas en train de parler de petits témoignages. On n'est pas en train de parler de je suis allé voir un docteur, il m'a guéri, gloire à Dieu. Ou, toi, on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler du Saint-Esprit. Et forcément que si on veut que le Seigneur déclenche le réveil, il va passer par ça, par les témoignages. Tu vois? Et donc, du coup, moi, j'ai pas de regret. Tu vois, je ne suis pas vexé parce que ça a duré plusieurs heures. Au contraire, parce qu'à chaque fois qu'un frère ou une sœur venait témoigner, j'étais en joie pour lui ou pour elle. Tu vois, je me disais, le Seigneur a encore fait quelque chose de bon. Tu vois, parce que ce que j'ai ressenti au-delà, tu sais, je te parlais de l'atmosphère d'amour qu'il y avait à Bafoussam, j'ai aussi ressenti des cœurs qui étaient en souffrance. Tu vois, des frères et des sœurs qui ont traversé. Je ne dis pas que Yaoundé, Douala ou les autres pays
dans le monde. Bon, Douala, tu peux pas vraiment citer parce que t'as pas participé, t'as pas Non, assisté à... non, j'ai assisté à un enseignement. Bon, c'était juste un enseignement. Juste un enseignement. mais je suis quand même content. Ça m'a permis de voir bien sûr, l'endroit, l'atmosphère, les frères, lieu. les sœurs, les lieux, etc. Alors les frères et les sœurs, il faut se méfier, parce que des fois, tu as des Canadiens, des fois, tu as des Français, tu vois. Mais non, je suis quand même content donc, d'avoir été à l'enseignement, c'est le premier dimanche. Exactement. Mais voilà, mais sinon, pour donc, les chœurs à Bafoussam, tu as une souffrance profonde. Et ça, le Seigneur me l'a fait ressentir au travers des frères et des sœurs qui venaient nous saluer. Tu vois, moi j'ai été touché. Hein. Il y a des frères. C'est la première fois que j'ai autant de frères ou de sœurs qui s'avancent vers moi pour venir me saluer. Je suis pas habitué à ça. D'habitude, c'est celui qui est à côté. Parce qu'il ne peut pas y échapper. Là, tu te tournes, voilà. Là, non. Là, ils venaient, pas que vers moi, attention. Hein. Ils allaient vers mon épouse, ils allaient vers la sœur Alice. Ils se congratulaient entre eux. Attention, je ne suis pas en train de... Voilà. Mais je n'ai jamais vu des chœurs comme ça avant dans ma marche chrétienne. C'est la première fois. Bafoussam aura quelque chose de spécial dans mon cœur. Tu vois? Alléluia. C'est ce que je peux, c'est ce que je peux dire. Et donc finalement, maintenant que je connais, on va dire les délais, plus de 4 heures de témoignage, mais on est quand même arrivé enfin au dernier pour qu'après le frère, tu sais, passe dans les autres étapes. Alors, pour ne pas prendre, parce que là, je sais pas combien de temps nous sommes déjà en train de faire là. Il a travaillé avec les hommes, il a travaillé avec les femmes. Oui. Et après, nous sommes entrés dans la prière. Oui. Et avant qu'on entre dans la prière, c'était pas comme si l'atmosphère on n'avait pas l'impression que c'était propice pour entrer dans la prière. Je sais pas si tu as remarqué ça. Oui. Oui. Ça ne ressemblait à rien avec ce qui s'est passé là. Oui, mais c'est logique, puisque comme tu dis, il a voulu parler aux hommes. Après, il a parlé aux femmes. Donc, toi, déjà, sur la période de témoignage, c'est froid, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, l'atmosphère, comme tu dis, n'est pas propice. Il n'y a personne qui est en train de prier. On est tous là, on est assis, on passe un moment ensemble. Après, avec le moment qui passe avec les hommes, avec le moment qui passe avec les femmes, il y a une déconnexion, si on peut dire ça comme ça. Une véritable déconnexion, parce qu'à un moment, il se retrouve en train d'imposer les mains sur chaque enfant, tous les enfants qui étaient là. Et du coup, effectivement, les 2 moments qu'il a passés avec les hommes et les femmes sont terminés. On se réassoit, tu vois, on se réunit à nouveau. Et là, il demande à ce que l'on se mette à prier, à ce que l'on se reconnecte avec le Seigneur. Et là, ça n'a pas pris longtemps. Exactement. Ça n'a pas pris longtemps. Et c'est reparti. Et pourtant, ça n'avait l'air de rien en réalité. Non. Voilà. C'est reparti, mais à une vitesse. Et dès que l'instruction a été donnée, comme une bûchette d'allumette. Exactement. Le feu est reparti, le bon feu. Le bon feu. Le bon feu est reparti. Et à nouveau, pour moi personnellement, les tremblements. Encore. Oui. Voilà, tu contrôles rien. Les mêmes émotions. Et le frère qui vient encore dire merci Seigneur de le remplir. Et tu te dis que tu reçois encore. Mon frère, t'es chargé, hein? Énormément. Ah, ça. Énormément. T'es chargé. Énormément. Alors, j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si tu as fini de raconter. Oui, non, oui. Si, un moment aussi de partage fort avec Bafoussam. Les 2 repas le soir. Ah ouais. C'est con. Les sœurs et frères, probablement, mais les sœurs qu'on préparait. Merci à elles. Merci de leur amour. Merci voilà. Pareil, on arrive là-bas, tu sais. T'as vu, enfin voilà, moi je m'asseyais avec mon épouse, tu t'asseyais avec ton époux, la sœur s'asseyait aussi. Et tu vois, enfin, on était accueillis, mais comme tu sais, à la maison pour... il y avait carrément un buffet. Oui, et là, la nourriture t'attend, enfin, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc voilà, encore une atmosphère d'amour à Bafoussam. Gloire à Dieu.
Mais mon frère, Oui, j'ai une question. oui, Je vais aller directement. oui. Tu as fait tous ces tours et tu n'as pas pensé à la France dans la sainteté? C'est-à-dire, Ben, tu n'as pas prié pour eux, tu n'as pas soupiré pour le groupe. Au non, départ, tu as soupiré non, pour ton épouse et le Seigneur a agi pour elle. ouais, Ensuite, tu as réalisé que tu n'étais plus sale, ouais, que le nettoyage avait été effectué ouais, et que le Seigneur t'a rempli. ouais. Non, j'ai pas eu de pensée. Enfin, Tu n'as pas intercédé un seul non, moment. non, non, Ça. non. Alors, tu vois, quand tu reçois, Mhm. effectivement, j'aurais peut-être pu intercéder, j'aurais peut-être pu, euh, euh, on va dire, prier pour eux, c'est vrai. Mais mes pensées ne sont pas venues à eux, ou même à ma famille ou à mes enfants. Non, non, non. Et tu vois, quand je te disais que j'avais intercédé pour mon épouse le Oui. premier jour, et seulement le premier jour, Oui, mais en réalité, c'est parce que tu te sentais indigne. oui, Voilà. mais après comment te dire, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais le salut est personnel. Amen. Donc, en fin de compte, en fin de compte, ma sœur, en fin de compte, ma sœur, de ce fait, non. Mais c'est pas pour ça que j'oublie la France dans la sainteté. Non, mais pas oublier. D'accord? Mm. Maintenant, déjà, au-delà de la France dans la sainteté, tous les frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu dans d'autres pays, la Belgique, la Suisse, les États-Unis ou le Canada, je ne sais où, d'accord? Mais tu sais, à chacun son moment. Amen. À chacun son moment. Amen. Puisque si ça n'aurait pas été mon moment, pourquoi dans ces cas-là, j'ai reçu alors que j'étais dans une période où j'étais refroidi? Voilà. Mon frère, on va revenir dans la soirée. Hein. Oui. Voilà, je t'embêtais un peu quand je parlais de la France dans la sainteté. On va revenir dans la soirée parce que dans la soirée, en effet, ça allait un peu vite. Et il y a une remarque que moi j'ai faite. Je ne sais pas si tu as eu à faire la même remarque. Oui, oui. À Yaoundé, on a eu invité, il y avait de nouveaux visages. À Bafoussam également, il y a eu de nouveaux visages. À Bafoussam, il y a des personnes qui ont obtenu leur délivrance, dont c'était leur première fois. Mhm, Il y a des personnes qui ont été guéries, mhm. c'était leur première fois. Et ceux de l'assemblée eux-mêmes, ils Ouais. ont bu, Mhm. parlant de boire. Là, c'est juste pour te donner ces 3 cas. Je présume que il doit en avoir d'autres. Qu'est-ce que toi tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as vécu? Il y avait des cas de possession aussi, je ne sais pas si tu as remarqué. On va commencer par la sœur du frère Rodrigue, Voilà. de la France de la sainteté, Ok. d'accord? Qui habite à Strasbourg. J'ai été mis au courant qu'il y avait la maman et la sœur, la grande sœur du frère Rodrigue présents à Très bien. Bafoussam. Donc voilà, je suis qu'ils étaient là. Donc ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des membres de la famille de frères. Et je sais que la maman et la sœur donc, du frère Rodrigue n'ont pas l'habitude de venir dans la communauté de Bafoussam. Et la sœur du frère a reçu une délivrance. Exactement. Elle a reçu une délivrance. Je me souviens des mots du frère Junior. L'esprit qu'elle avait lui suçait le sang. C'est exact. Et elle arrivait là, dans sa vie sur terre, tu vois, la sœur du frère, elle était proche de la mort. Elle allait bientôt mourir. Ce sont les mots, les propos du frère Junior. Tu sais, quand il prie sur quelqu'un, et après il explique des fois, il dit, ah, voyez là, il y avait ça sur la personne. Donc, déjà, ça fait plaisir de savoir que le Seigneur a fait grâce sur un frère ou sur une sœur. En l'occurrence, là, une sœur. Tu vois? Parce que ça fait tellement plaisir
de, de, de voir la gloire de Dieu, de voir les merveilles qu'il peut faire. Amen. Ça fait plaisir parce que c'est la sœur d'un frère que je connais. Tu vois. Donc, quand tu me dis que je ne pense pas, enfin, est-ce que ça m'est arrivé de penser à la France de la sainteté? Dans ces moments-là, oui, je pense à la France de la sainteté. Certes, ça concerne un frère, une famille, mais bien sûr. Maintenant, le jeune garçon, tu sais, quel est le chant blanc? Ah, celui qui a secoué les 6 frères. Si le garçon, 6 personnes, 6 hommes. toi et moi qui avons vu ce jeune homme, ce jeune garçon, Exactement. il n'est pas costaud. Pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Frère. C'est un jeune comme beaucoup d'autres qui sont encore, tu vois, dans un corps mince, comme on dit. Et il a fallu 6 frères Pour le maintenir. pour le tenir. Et dans les 6 frères, 2 qui étaient costauds là. Oui, On a le fait la frère remarque Barnabas, c'est- quand on a vu la vidéo avec le frère Junior, c'est parce qu'on a revu la vidéo que tu avais faite. Et en fait, ce qui m'avait impressionné sur le coup, sur le moment, c'est que, en fin de compte, la force de l'esprit qui était en lui. Parce qu'en fin de compte, c'est pas la force physique Ça, c'est clair. du garçon. Ah, il n'y a rien Et- à dire, c'est clair. Et en fin de compte, finalement, c'est ça m'a marqué. Cette force. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que très souvent, et notamment donc avec ce jeune garçon, le frère Junior a toujours dit qu'il fallait faire attention à l'intégrité physique du frère ou de la sœur. C'est-à-dire de s'assurer qu'il ne se blesse pas. Tu vois, Qu'il se fasse en se cognant contre un mur, Oui, contre parce quelque qu'il était chose. vraiment agité. Oui, et parce qu'en fait, c'est l'esprit qui est agité. C'est la première fois, pendant cette visite du Saint-Esprit, que ce soit à Yaoundé ou à Bafoussam, c'est la première fois que je vois des esprits aussi violents. Tu vois, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ne t'avais pas dit jusqu'à maintenant, mais il y a des esprits très, très, très violents. Donc là, c'est comme quoi c'est encore plus fort qu'une délivrance, on va dire, habituelle. Il y a ça qui m'a marqué. Mon frère, ne quittons pas de là. Oui, Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au moment que le frère Junior priait pour cet enfant. oui, Alors, je vais un peu expliquer parce que je veux savoir, je veux comprendre ce que tu as ressenti, quoi. Alors, quand ces frères l'ont attrapé, parce qu'il était vraiment agité, ces 6-là l'ont arrêté. Si ma mémoire est bonne, le frère Junior, il était de l'autre côté. Et comme il s'est rendu compte que les frères ne s'en sortaient pas, il est venu vers les frères, il a dit laissez-le. Et il a pointé le doigt vers ce frère, celui qui était couché, cet enfant, et il a dit à cet esprit qui agitait cet enfant, tu arrêtes de l'agiter et tu attends que je revienne. Et il est resté calme, il n'a plus bougé. C'était même pas comme si il était possédé, ce garçon. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que finalement, le frère Junior a pris autorité sur cet esprit. Ah oui, il a vraiment exercé l'autorité. Sur le coup, parce que ce qu'il faut quand même préciser, c'est que là, on est, tu vois, sur la fin de la soirée. D'accord? Exactement. Et que du coup, à ce moment-là, moi-même, mon épouse, la sœur Alice, on est revenu En vous-même. en nous-mêmes, fatigués, ivres, comme on dit. Mais on est revenu et du coup, tu sais, on s'est levé, tu sais, rappelle-toi, et on s'est mis de côté. On s'est mis de côté. Pas parce que. Oui, mais il faut aussi avouer que les chaises, toutes, c'était Justement, de la débandade totale. justement, les esprits étaient tellement violents, tellement agressifs, que finalement, pourquoi on s'est mis de côté? Parce qu'on ne pouvait pas rester assis là où on était. Il a fallu que les frères et sœurs enlèvent toutes les chaises, Si. parce que ça partait dans tous les sens. Et c'est vrai que le Seigneur fait grâce de donner cette faculté donc, aux frères juniors de dominer les esprits. Et comme tu as dit, reste tranquille, calme-toi, je reviens. Et puis il va, tu vois, voir un autre frère ou une autre sœur. Il n'a plus bougé. Comme si, tu sais, il s'est endormi. Ah, je t'assure. Comme il s'est endormi. Et ce qui a été marquant aussi, c'est quand il lui a dit, tu sors
Sans lui faire du mal. Sans lui faire du mal. Et le corps n'a pas bougé. Le corps n'a pas bougé. Et quand tu as vu comment il s'est agité, quand tu as vu comment le corps s'est agité, et que ce calme est arrivé, et que plusieurs fois ton époux a dit tu sors doucement sans le blesser, et qu'après, comme tu dis, le garçon est revenu à lui. Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Et j'oublie pas aussi le frère. Tu sais, le frère qui était couché à plat ventre. Et après, il a demandé à tous les frères, les conducteurs, tous les conducteurs d'aller prier autour de lui. Oui. Il a reçu un manteau, lui. Merci. Apôtre. Il a reçu le manteau d'apôtre. L'apôtre Alphonse. L'apôtre Alphonse. Donc au-delà... Il a eu des déclarations prophétiques. Il y a eu ces fameuses visitations du Saint-Esprit, du nettoyage, du remplissage. Il y a eu ces esprits très agités qui moi, je n'avais jamais vu. Il y a eu ce fameux apôtre, Alphonse, tu as dit, c'est ça? Alphonse. Qui a reçu le manteau. Tu vois, ça n'a pas juste été du nettoyage, du remplissage. Il y en a qui ont été couverts. Et j'oublie pas aussi... Ils ont été revêtus. Ils ont été revêtus. Amen. Et en plus, le frère a déclaré des choses. Tu vois, oui. C'est-à-dire qu'il venait de traverser des périodes difficiles, remplies d'épreuves. Et son épouse, qui était à côté avec l'enfant, a reconnu que c'était vrai. Elle a dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle le disait en pleurant. Tellement que ces moments ont dû être difficiles pour eux. Très. Et même pour l'Église. Et j'oublie pas aussi un souvenir qui me revient, la sœur qui avait le lion. Ah oui, la femme du frère Yannick. Je n'ai jamais vu une femme pousser de tels cris. Là, tu dois écouter encore et elle était enceinte. Là, ça c'est vrai, elle était enceinte. Et c'est son témoignage qui explique que, parce qu'on la voit, tu sais, elle est en train de se déplacer comme un lion, exactement, elle pousse ses cris. Le frère Junior explique, comme d'habitude, c'est dit, voyez, là, c'est le lion. Et donc, tu te dis, mais elle est possédée. Tu te dis, mais c'est sur le moment, hein, tu te dis, mais c'est quoi? C'est un esprit qu'elle avait et que non, elle témoigne et elle dit qu'elle s'est retrouvée dans le spirituel, bien sûr. Elle s'est retrouvée dans son village de naissance et elle a fait le nettoyage. Et ça, c'est ce que le frère Junior avait déclaré avant qu'elle ne le dise. Donc, ça veut dire qu'elle confirmait tout simplement ce que le frère nous avait expliqué. Exactement. Mon frère, j'aimerais qu'on parle du cas également d'une personne. L'esprit l'a appelé Daniel. Bon, je crois que les yeux étaient fermés parce que c'était vraiment un moment particulier. Oui. Il était placé vers la maison. Oui. Il n'était pas sous la tente. Oui. Voilà. Et c'est quand même curieux parce que il était carrément retiré. Mais il soupirait dans son esprit. Et quand le frère Junior est allé vers lui, il a soufflé. C'est comme si le souffle l'a balancé. Il s'est retrouvé carrément à l'entrée, là, au grand portail. Oui. Qu'il a fallu qu'un frère... Le frère Barnabas. Le récupère, il l'a attrapé. Et quand il a attrapé, qu'il aille se faire mal. Voilà. Et quand il a attrapé lui-même, le frère Barnabas, c'est comme s'il a eu une dose. Parce que le frère Barnabas, du coup, a tenu ce frère. Le frère Junior lui a demandé donc, de continuer à le tenir. Donc forcément, le frère Barnabas... Lui, il était déjà ivre, hein, le frère Barnabas. Et le frère Barnabas se tenait déjà derrière lui. Et c'est vrai que quand le frère Junior soufflait, le souffle était tellement grand, la pluie était tellement grande, que finalement le frère Barnabas en a reçu. Et du coup, finalement, le frère Barnabas était aussi ivre. C'est vrai qu'on voyait qu'il avait aussi du mal à tenir sur ses jambes. Mais le Seigneur est tellement bon qu'il l'a fortifié. Amen. Et qu'il a pu terminer son rôle de garde du corps, on va dire, le temps auprès de ce frère, le temps que le Seigneur termine
le travail qu'il était en train de faire sur le frère Daniel. C'est vrai, je ne m'en souvenais plus, mais maintenant que tu me le dis, oui, c'est vrai qu'il y avait aussi ça. Ouais. Mais c'est merveilleux. Ouais. Et puis en plus, comme je disais, les hommes, les femmes, tout le monde reçoit et des choses fortes et puissantes, que ce soit un homme ou une femme, puisque l'histoire de la femme avec le lion, tu t'imagines pas qu'il peut y avoir cette force. Donc finalement, de Dieu, puisque c'était le bon lion, puisque c'est le lion qui est allé nettoyer son village, où elle est née, où elle est grandie, où toute sa famille avait fait des incantations, où tu sais, où il y avait tous les esprits là de présent. Elle est allée nettoyer ce village. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce village, il doit y avoir certainement une atmosphère différente. De toutes les manières, on attend les résultats. Amen, amen. Ah mon frère, en tout cas, ce fut un plaisir, vraiment un plaisir de t'avoir entendu, de t'avoir écouté. Je ne sais pas si tu peux dire quelque chose. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui vont t'écouter? Parce que là, ça ne va pas se limiter, ce ne sera pas seulement pour moi. Je vais forcément mettre ce bain-baïba afin que tous ceux qui vont t'entendre, tous ceux qui vont t'écouter, qu'importe le lieu, soient édifiés. Amen. Ce que je peux éventuellement dire aux frères et sœurs qui, voilà, on va dire, sont dans l'aveuglement, ne savent pas finalement exactement ce qui peut s'y passer parce qu'ils n'ont pas vécu. Au travers de ce que moi j'ai vécu, et je reviens à la toute première question, pourquoi moi, par exemple, en fait, c'est le cœur. Tu vois? Parce qu'effectivement, j'ai appuyé sur le fait de dire que je ne priais plus, que j'étais plutôt refroidi, etc. Mais mon cœur n'a jamais changé. J'ai toujours eu un cœur sincère. J'ai toujours eu un cœur pur, tu vois. Parce que j'ai toujours reconnu que j'étais pas propre. J'ai toujours reconnu que mon épouse méritait plus que moi. Tu vois. Donc moi, c'est ça finalement que j'ai compris, que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que finalement, il a la main sur moi parce qu'il voit très bien le cœur que j'ai, c'est-à-dire voilà, la sincérité, l'honnêteté, déjà devant le Seigneur, tu vois. Je ne suis même pas en train de te parler des frères et sœurs, déjà devant le Seigneur, voilà. Et bien sûr, si un frère, une sœur a à cœur de venir au Cameroun, tu vois, faut qu'il le fasse. Parce que si mon épouse n'était pas là pour insister, je ne serais pas venu. Mon frère, si c'était à refaire, oui. Est-ce que tu allais revenir? Oui. Et puis si je dois revenir au-delà de ce voyage-là, je reviendrai. Parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire, ah, non, si je dois recevoir, j'attends et ça arrivera, effectivement. Mais des fois, le Seigneur n'a pas décidé que ça se passe là où tu habites. Une question qui me taraude l'esprit, qui vient à l'instant T. Oui. Il y a 2 ans, tu étais au Cameroun. Aujourd'hui, tu es au Cameroun. Quelle est la différence? En fait, quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est quand on disait le jour où tu es rempli du Saint-Esprit, tu le sais. Oui, là, je le sais, effectivement. Et la présence du Saint-Esprit, tu la ressens. Alors, tu la ressens déjà à chaque remplissage, donc après les soirées, comme tu dis, l'ivresse. Voilà, on était dans un état un peu second avec mon épouse à chaque fois qu'on quittait les frères et sœurs pour rentrer à l'hôtel. Certes, il y a cet effet, mais tu vois, on est rentré depuis samedi de Bafoussam, donc on est au 3e jour. Donc tu vois, on n'est plus dans cette atmosphère. Dans la même mouvance. Dans la même mouvance, exactement. Et en fin de compte, qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Eh bien, finalement, je me mets à genoux, tu vois, dans la chambre. Je me mets à genoux, je commence à prier. Ça repart, les tremblements. Ah, ça. J'en suis choqué.
J'en suis choqué. Tu vois, je pensais que, ok, tu as ce ressenti, tu as ces choses-là, donc très bien, pas de souci. Voilà, comme une bouteille, c'est bon, elle est pleine, tu fermes le bouchon et on n'en parle plus. Et là, en fin de compte, tu t'aperçois que tu commences à prier et ça se déverse encore. Parce que finalement, il n'y a jamais de limite. Il ne faut pas croire que j'ai atteint ça, ça y est, je me mets de côté, c'est bon, j'ai atteint l'objectif. Parce que ce n'est qu'un début, finalement. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est qu'un début. C'est le début d'un commencement. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi, la visite au Cameroun, tu vois, qu'on fait avec mon épouse, pour moi, il y a, on va dire, 3 sujets. La première, la visite du Saint-Esprit. Très bien, j'ai reçu la visite du Saint-Esprit. J'ai reçu des enseignements. Je ne parle pas des enseignements, tu sais, j'étais assis, le frère Junior ouvrait la Bible. Non, non. Tout ce que j'ai vécu a été un enseignement. D'accord? C'est-à-dire que je sais aujourd'hui ce qui manque à la France dans la sainteté. Le Seigneur m'a permis de me montrer qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour que le Saint-Esprit vienne. Et la troisième chose, que j'ai reçu des instructions. J'ai reçu des instructions. Et c'est pas forcément, ça peut l'être, mais c'est pas spécialement le frère Junior. Le Seigneur n'a pas besoin du frère Junior pour parler. Des fois, j'en parle avec le frère pour vérifier si c'est bien ça, tu vois. Mais je n'ai plus le même contact avec le Seigneur. Voilà ce que voilà. Et puis, je te dis, ma soeur, je le répète, quand dans la journée, je me mets à prier, tu sais, dans la chambre, ça repart, mais aussi vite, comme ce qu'on disait tout à l'heure, que finalement on n'était plus disposé, puis boum, c'est revenu d'un seul coup. Là, ça revient. Donc, ce que je comprends au travers de ça, c'est que déjà, c'est pas fini. Effectivement, on peut regarder le côté, tu sais, plaisir, je vais être rempli. Mais derrière ça, le Seigneur attend un travail de nous. Le Seigneur attend un travail de nous. Je sais très bien que la question que j'ai eu à cœur de poser aux frères, qui a été, tu sais, quel est le rôle d'un pasteur aux yeux de Dieu? Et pas par hasard, moi j'ai aucune arrière-pensée quand je pose cette question. Le Seigneur m'a mis à cœur cette question. Tu vois? Donc en fin de compte, il y a énormément de choses que j'ai reçues, énormément de choses derrière ce voyage. Donc je comprends mieux pourquoi le Seigneur a insisté au travers de mon épouse pour faire ce voyage, que je ne voulais pas forcément faire, en tout cas dans l'immédiat, parce que je lui avais parlé de février. Je lui ai dit, on verra en février. Et c'était honnête quand je lui disais ça. Mais non, c'est parce que là, il y a déjà des choses qui commencent. Et en fin de compte, ce que j'explique pour moi là, c'est valable pour tout le monde. Je ne suis pas le seul à avoir reçu des instructions, je ne suis pas le seul qui maintenant va devoir démarrer des choses. Voilà. Et en fait, la seule peur que je peux avoir, c'est que tout ça se refroidisse ou s'éteigne. Tu vois ? Ça. Et voilà. Voilà en tout cas, ma soeur. C'est gentil que celui qui est saint se sanctifie davantage. Ça, c'est ce que moi j'ai saisi en conclusion. Suite à ce que tu as dit, je suis Gracethe, la servante du Seigneur Jésus. Merci à tous ceux qui vont écouter. Et si c'est possible, merci de laisser un commentaire pour l'édification de ceux également qui vont écouter. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent écouter, qui écoutent, qui lisent les commentaires avant d'écouter. Sur ce, à très bientôt, s'il plaît à Dieu.